Salut à tous, c'est bientôt Noël et je vous propose de faire 3 petites aquarelles à offrir pour les fêtes. Une première plutôt débutant, on va dire, une deuxième intermédiaire, une dernière un peu plus avancée. Et pour la première aquarelle, on va faire tout simplement des marque-pages. Donc du coup, moi je vais faire des ronds comme ça au hasard. L'idée d'avoir ces quelques cercles pour faire des boules d'inspiration Noël. Là, j'ai choisi pour le coup un rouge cadmium. Ensuite, je vais prendre tout simplement un pinceau rond. Je vais prendre un peu de pigment rouge. Je vais venir tout simplement faire des petits lavis dans les cercles. J'ai fait les cercles avec le crayon, c'est pour avoir un gabarit, on va dire. Ensuite, on prend le pinceau. On va venir estomper un peu, tout simplement. On rajoute de l'eau pour pouvoir avoir un beau dégradé. Alors, vous voyez là, ici, j'ai essayé de faire un beau dégradé. J'ai essayé de garder un petit peu le blanc du papier. Ça fait un effet, ça donne du volume et puis ça garde la lumière. Et ça, je vais faire ça pour chaque boule. Alors, ce qui est bien aussi, ce qui est sympa aussi à faire, c'est que pendant que c'est un peu humide, bon là, il faut avoir un petit peu de technique, mais bon, il ne faut pas avoir peur. Vous prenez un peu d'une couleur, moi j'ai pris un peu de bleu. En dessous, vous pouvez aussi rajouter un peu de bleu, ça va donner un dégradé aussi pour pas que toutes les boules aient la même couleur. Et ça, il faut faire ça pour chaque boule. Vous pouvez tout à fait imaginer aussi de faire des boules avec d'autres couleurs, en concurrence avec le rouge. Je peux faire. On peut en mettre un peu ici aussi. En fait, en même temps, on fait comme si on faisait un nuancier. On profite pour mélanger quelques couleurs pour voir l'effet que ça fait. Ensuite, quand on s'assure que c'est plus ou moins sec, voilà. On va juste essayer de lier les éléments, comme si on faisait un peu de la calligraphie. On va venir essayer de lier les éléments comme ça entre elles. L'idée, c'est de faire travailler surtout l'imagination. Ensuite, on va venir tout simplement faire un fond pour mettre en valeur les boules qu'on a fait. Tout à fait prendre une couleur un peu neutre, comme un gris, pour mettre en valeur les couleurs qui sont sur l'aquarelle, ici le rouge, le bleu, etc. Mais pour cette aquarelle, j'ai pris le parti pris d'utiliser une couleur plutôt rougeâtre pour une aquarelle qui rappelle des motifs. Ça donne un peu plus de peps. Et pendant qu'on fait le fond, il ne faut pas oublier de laisser quelques parties blanches sur le papier. Ça permet d'aérer l'aquarelle. Et pour cette dernière étape, on va venir tout simplement rajouter un peu de pigment là où on en a besoin, renforcer quelques zones qui sont un peu trop claires. Et rajouter quelques nuances de couleur, comme ici avec le bleu. Et voilà, l'aquarelle est finie. Ensuite, il suffit de découper et on fait des marque-pages. Pour notre deuxième aquarelle, on va peindre un sapin enneigé. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller au plus simple. Vous essayez de faire une forme losange avec des traits horizontaux. Comme ça, vous avez l'emplacement des branches, sans essayer de faire quelque chose de très symétrique. Comme ça, vous avez le gabarit du sapin. Pour la couleur, prenez celle que vous avez sous la main. N'importe quel vert fera l'affaire. Le plus important, c'est d'y ajouter des petites touches de terre de sienne ou d'orange pour rendre la couleur un peu plus chaude et un peu de violet pour assombrir les parties à l'ombre et refroidir certaines zones. Alors le challenge de cette aquarelle, c'est de préserver les blancs. Donc il y a deux techniques, soit on met du liquide de masquage là où on sait qu'on va pouvoir garder les blancs, soit on passe la couleur tout autour. Ça s'appelle peindre négatif. Pour cette aquarelle, il faut juste essayer de faire en sorte que vous gardez préserver quelques zones de blanc pour passer la couleur tout autour et le tour est joué.
Et ensuite, l'idée c'est d'éviter de faire du coloriage, c'est-à-dire de garder la même couleur uniforme sur toute la partie verte du sapin. Donc on va venir réchauffer certaines zones avec de la terre de sienne ou de l'orange, refroidir et en même temps assombrir avec du violet qui contient du rouge et qui est la couleur complémentaire du vert. Et tout de suite, votre aquarelle aura beaucoup plus de variété de tons, une couleur plus flatteuse et plus pro. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est d'ajouter un peu de bleu céruléum ou de violet aux parties blanches. Ne faites pas l'erreur de trop foncer. Gardez à côté de vous un chiffon, si jamais il y a trop de pigments, comme ça vous estompez un tout petit peu. Faire un fond, cela doit toujours partir d'une réflexion, soit un fond neutre avec du gris, ou un fond avec une couleur complémentaire de la dominante de l'aquarelle. Pour ce fond, je vais choisir une couleur orange, mais léger. Ça va être le parfait complémentaire du rappel de bleu dans les parties blanches. Et là pour le fond, je vais ajouter encore un peu de gris, un peu bleuté sur certaines zones pour faire ressortir encore plus l'orange. Ça permet de faire ressortir encore plus les parties blanches du sapin. Ensuite vient la partie la plus délicate de l'aquarelle. Faire en sorte qu'on sublime l'aquarelle sans la surcharger. Ici, on va faire attention à l'équilibre d'ensemble de l'aquarelle. On va rajouter des détails, renforcer des couleurs. Pour cette aquarelle, je vais simplement foncer les endroits que je trouve un peu clairs, avec du violet bien sûr, pour apporter un peu de nuance dans les ombrages, sans pour autant l'alourdir. Et rajouter les fameuses boules de Noël en rouge. Et puis voilà, l'aquarelle est finie, elle est prête à être offerte. Allez, pour cette dernière aquarelle, je choisis un sujet un peu plus complexe. Un paysage enneigé avec des maisons, un arbre, un avant-plan, un arrière-plan et aussi on va devoir travailler en négatif. Alors déjà par rapport au dessin, il y a une petite difficulté qui va être de respecter la perspective. Dans ce cas-là, je vous conseille de tracer des lignes de fuite. L'idée de l'aquarelle, ça va être déterminer dès le départ des zones avec des tons plutôt chauds et d'autres zones avec des tons plutôt froids. Pour les tons chauds, je vais utiliser le ciel avec un effet soleil couchant. Ça va me permettre aussi en même temps de travailler en négatif, comme sur le sujet précédent. Donc je vais bien faire attention de bien détourer les toits des maisons, là où il va y avoir la neige. En fait, le blanc du papier va rappeler la neige. En fait, le blanc du papier, c'est censé être la neige sur le toit des maisons. Donc on a un ton chaud. Ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que dans le ciel, je vais aussi mettre une petite partie grise qui va radoucir certaines zones pour encore plus mettre en valeur les tons chauds. Et ensuite, pour ce deuxième lavé, je vais venir renforcer les valeurs de gris. Ça veut dire les zones qui sont à l'ombre ou qui ont besoin de beaucoup de pigments, je vais en rajouter. Les zones qui doivent être restées claires, je vais essayer de les faire un maximum, de les préserver. Et en même temps, je joue sur le contraste de ton chaud, ton froid. Là, par exemple, pour la maison, je rajoute un tout petit peu de bleu dans l'orange, ça fait une espèce de gris un peu bleuté qui vient complémentaire de l'orange. Donc je travaille toujours par opposition, ton chaud, ton froid, et zone claire, zone sombre. Lors de ce deuxième lavis, il ne faut surtout pas perdre aussi l'idée qu'on avait de faire un paysage enneigé. Donc on va devoir bien faire ressortir la blancheur des toits des maisons. Donc pour cela, on va bien créer des masses sombres autour des maisons, autour des toits des maisons, pour bien refaire ressortir l'effet neige sur les toits des maisons.
Et pour faire des ombrages dans la neige, je vais rajouter un peu de bleu céruléum. J'aime beaucoup ce bleu-là parce que ça apporte beaucoup de luminosité. Et autre chose, il ne faut pas hésiter aussi à foncer certaines zones, quitte à rajouter pratiquement du noir pour bien faire ressortir la blancheur des éléments qu'on veut garder. Par exemple, moi, je vais faire le parti pris de foncer au maximum l'arbre qui est à droite pour faire encore plus ressortir le blanc de la neige et des toits des maisons. Et puis c'est comme ça, l'aquarelle aussi va être super bien contrastée. Donc on aura un contraste de valeur, ça veut dire une forte opposition entre les tons foncés et les tons clairs, et aussi un contraste de tonalité entre les tons chauds et les tons froids. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ces 3 idées vous auront donné envie de peindre, de tester et d'oser. Moi, en tout cas, j'ai passé un super moment à peindre. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.